Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la signification des cartes de l'oracle de Clotilde. La première vidéo était des cartes de la 1 à la 30. Aujourd'hui, on va voir la signification des cartes de la 31 à la 60. On va commencer par la carte 31. Qui est la carte Terre, qui correspond, en fait, qui représente les endroits où il y a des terres comme la campagne, les endroits vallonnés, mais aussi les professions en lien avec la terre. Par exemple, paysagiste, agriculteur, maraîcher, ou tout ce qui est lié, ou jardinier, ou tout ce qui est lié en tout cas avec la terre. Ça peut aussi signifier, ça représente aussi les signes de terre comme le taureau, le capricorne et la vierge. Donc si vous avez cette carte, ça signifie ça. Après, ça peut aussi signifier l'élémentaire, hein, dans une consultation spirituelle, si vous ressortez la carte terre, ça peut vouloir dire d'un point de vue spirituel que votre élément est la terre. Donc tout ce qui est lié à la forêt, tout ce qui est lié à la campagne ou à tout ce qui est lié à la verdure en tout cas. Hein, si vous vous demandez par exemple dans un tirage vais-je déménager, si vous sortez la carte terre, sachez que c'est dans un endroit, dans les terres, dans la campagne, dans un endroit au vert en fait. Hein. Ensuite, la carte numéro 32, la carte de l'élévation spirituelle, qui représente bien sûr l'élévation, l'évolution spirituelle, mais aussi quand vous sortez cette carte, c'est une carte très très positive, qui d'un point de vue déjà visuel, montre une belle protection, une protection de vos guides, une protection de là-haut. Ça peut vouloir dire également que vous avez des capacités extrasensorielles, comme du magnétisme ou de l'intuition. Là, on voit que c'est plus dans l'énergie, hein, cette carte. Hein. Si vous sortez cette carte dans un tirage, c'est plus dans l'énergie, donc dans les soins énergétiques, dans le magnétisme, où par exemple, quand vous faites un contact défunt, vous faites un tirage pour un défunt, si vous sortez l'élévation spirituelle, ça veut dire que ce défunt a monté dans la lumière, a évolué dans la lumière. La carte 33, qui est la carte des émotions. Alors, attention, cette carte a deux significations. Je ne pense pas l'avoir, si je l'ai mis dans le livret. Ça représente les émotions positives ou négatives, que ce soit la joie ou la tristesse. Alors, vous voyez, cette carte, on l'a dessinée de deux façons. Il y a ce côté-là de la carte, en fait, qui montre une jeune fille joyeuse, en fait, hein, avec un regard plutôt émerveillé et positif. Et puis, de l'autre côté, on a cette partie un peu triste, où il y a des gouttes, en fait, des gouttes des larmes qui sortent. Alors, soyez attentifs quand vous mettez, à l'endroit où elle est positionnée dans le tirage. Par exemple, si elle se trouve à côté de la carte de l'amour ici, hein, l'amour est là, est positionné où est ma main, et vous avez ce côté où il y a la tristesse, faites la liaison entre les deux cartes, ça veut dire que vous vivez un amour qui vous donne de la tristesse, qui vous donne des énergies plutôt négatives, donc un amour toxique en gros. Par exemple, si vous la positionnez, la carte de l'amour, si vous la positionnez de ce côté-là, pardon, excusez-moi, de ce côté-là, ça veut dire que vous êtes sur un amour joyeux, avec des bonnes énergies, avec des bonnes vibrations. Donc surtout, quand cette carte sort dans un tirage, soyez attentifs sur les cartes voisines, que ce soit ici ou en haut, si vous faites un tirage en croix. Voilà. La carte de l'envoûtement, la carte 34, qui est la poupée vaudou.
qui représente l'envoûtement par magie noire, par magie rouge ou vaudou. Sachez que la magie rouge n'est pas de la magie dans la bienveillance. C'est de la magie noire de base. C'est pour souvent les retours amoureux, etc. Alors, il y a deux sortes de magie. Je fais une parenthèse, mais il y a deux sortes de magie dans le retour amoureux. Je pratique, par exemple, vous voyez sur l'univers féerique, sur le site, quand je dis je vends des neuvaines où je pratique des rituels de retour amoureux, je ne fais pas de magie rouge. On reste dans le blanc, c'est-à-dire qu'on demande au saint protecteur, quand on a l'autorisation des guides, quand c'est une relation qui est dans la lumière, de renouer les liens. Par exemple, si on me demande de renouer les liens avec une personne qui est noire, j'ai tout de suite un refus. Et si on va contre ça, on est dans la magie rouge, on est dans la magie noire. Donc cette carte représente ça. Si vous la sortez dans un tirage, soit pour vous, soit pour autrui, ça veut dire que vous avez de l'envoûtement sur vous, que vous avez de la magie sur vous ou des idées noires. On vous lance du noir en tout cas. La carte de l'esprit. Alors ça représente la présence d'entités sur vous. Ça représente les défunts. Ça représente également, tout dépend des cartes voisines, si les esprits autour de vous sont mauvais ou bons. Donc sachez l'interpréter, sachez faire la liaison entre les cartes voisines et la carte de l'esprit. L'esprit aussi, tout dépend de ce que vous sortez. Si la carte de l'eau ou l'esprit ou la carte de la terre, c'est les esprits de la nature qui ressort. Si par exemple il y a l'élévation spirituelle et l'esprit, ça veut dire que vous êtes une passeuse ou un passeur d'âme. Il y a plein de significations pour la carte de l'esprit. Soyez attentif à votre intuition, à ce que vous disent vos guides quand vous sortez cette carte. Ensuite, la carte 36, c'est la carte de l'été, la saison de l'été. Et la saison aussi, la période des 6 mois. Donc, comme je disais lors de la précédente vidéo, si vous sortez cette carte maintenant, vous demandez, par exemple, dans combien de temps vais-je rencontrer l'âme sœur ? Si vous sortez de la carte de l'été, ça ne veut pas dire que ça va arriver cet été. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est-à-dire février, vous comptez 6 mois. Donc ça fait entre août, je donne tout le temps une fourchette un peu large, ça veut dire entre août et octobre, en gros. Voilà, dans la durée de 6 mois, ça peut vouloir dire également, ça peut signifier également les endroits chauds, les endroits où il y a de la chaleur, comme le sud, ou les endroits comme les îles ou les choses comme ça. Ça peut vouloir dire également, j'ai oublié, l'été c'est la santé solide. La santé solide ou la guérison, dans un tirage pour la santé. Alors, la famille, numéro 37, ça représente la famille, ça représente les liens familiaux, mais ça représente aussi les ancêtres. Donc, dans un tirage pour demander, par exemple, sur un contact défunt, si vous avez cette carte-là, c'est-à-dire qu'il y a des membres de la famille ou des ancêtres qui sont près de vous pour communiquer avec vous. Si vous sortez cette carte dans un tirage général, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose, donc soyez attentifs aussi aux cartes voisines par rapport à la famille, ou que vous êtes très attaché à la famille, que vous êtes très famille, très racine, très... que la famille... Alors, c'est pas forcément la famille de sang, ça peut être la famille d'âme aussi. Si elle est avoisine à des cartes comme... le lien karmique, par exemple, la carte du lien karmique dans l'oracle de Clotilde, c'est la famille d'âme. La carte de la femme qui représente une femme de plus de 30 ans, donc entre 30 et 60 ans.
Peu importe la couleur de cheveux, c'est pas comme dans l'oracle G. Là, on a une femme. Seuls vous et vos flashs vous donneront des particularités sur le physique. La carte de la fidélité, qui représente la fidélité, la confiance, la fidélité du lien, par exemple, quand on est dans un lien karmique ou un lien flamme jumelle ou un lien d'âme sœur, on sort cette carte-là, ça veut dire que la fidélité est là et le lien aura beaucoup de mal, même est pratiquement impossible à couper. La fidélité des sentiments, la fidélité dans le travail, ça veut dire que vous êtes assidu à votre travail et que vous êtes sur la bonne voie au niveau du travail, que vous êtes sur votre mission de vie. Dans un tirage spirituel, la fidélité, c'est-à-dire que pareil, il y a une évolution. Dans un tirage de la santé, ça peut dire que vous êtes sur la bonne voie ou vous avez de la protection par rapport à la santé. C'est une carte positive. La carte fin représente la fin de quelque chose. Donc là, on voit deux images. On a l'image de la plage et on a l'image de la campagne derrière, une sorte de vallée en fait. Hein. Donc, on tourne une page. Alors, ça ne veut pas dire forcément comme la carte du changement qu'on a vu dans la première vidéo, où on part de quelque chose de mauvais pour aller vers du mieux. Pas du tout. La carte de la fin, c'est que vous étiez déjà dans une situation bien, confortable. La plage, c'est confortable, hein, c'est un endroit où on se sent bien. Mais vous allez vers quelque chose de différent. Au niveau de la fréquence vibratoire entre les deux vies, par exemple, c'est sur la même fréquence. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple concret, je suis bien dans ma vie, je suis à un endroit où je suis bien, où j'ai ma famille, etc. J'ai un métier confortable, etc. Enfin, je suis bien. Et d'un seul coup, je décide, ou on m'amène, hein, carrément, on m'amène, hein, les guides vous poussent, à aller dans un autre endroit, dans une autre région, ou dans un autre lieu, ou dans un autre boulot, tout aussi confortable, mais parce que mon âme a besoin de changement. Et vous l'interprétez quand cette carte sort comme si votre âme avait besoin de ce changement-là pour évoluer. Pareil pour une relation amicale ou sentimentale. C'est que si ça doit se terminer, même si vous étiez bien, vous aviez un confort de vie, si ça doit se terminer, c'est que derrière, il y a autre chose pour vous. Hein, c'est plus lié à la mission de vie ou au destin. La carte de la flamme jumelle, donc carte magnifique qui représente le lien flamme jumelle ou âme sœur. Les deux. Il n'y a pas de différence âme sœur et flamme jumelle dans l'oracle de Clotilde. La carte flamme jumelle représente les deux liens, ou âme jumelle. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le lien flamme jumelle, c'est une âme qui est divisée en deux. Je vous laisserai aller voir ma petite vidéo sur les flammes jumelles pour avoir des explications qui est sur ma chaîne YouTube. En tout cas, sachez que si vous sortez cette carte dans un jeu sentimental, ça veut dire que c'est un lien karmique très fort et que vous êtes dans un lien flamme jumelle. Du coup, c'est un lien très particulier. C'est un lien, on peut pas mieux, un lien karmique. Hein. C'est le lien par excellence. Pareil que l'âme sœur, c'est un lien très 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 puissant. On peut pas se défaire d'un lien âme sœur. On peut éventuellement couper les liens toxiques entre vous et votre âme sœur, mais vous ne pouvez pas couper les liens comme si vous coupez les liens avec une personne que vous avez eu une dépendance affective ou quelque chose comme ça. Là, on est plus dans un niveau karmique puissant. Ensuite, la femme âgée, numéro 42, qui représente une femme de plus de 60 ans, entre 60 et au-delà, qui représente la grand-mère, la mère, mais aussi la vieillesse, quelque chose. Alors, si vous ressortez ça et que vous n'avez pas l'impression que ça signifie une personne, mais plutôt un sentiment, une émotion ou une situation,
c'est plus une situation ancienne, dans le passé. C'est plus pareil. Bon, ça va être expliqué dans le livre L'Oracle de Clotilde, hein, mais tout ce qui est relatif à la femme âgée ou à l'homme âgé dans l'Oracle de Clotilde, ce sont liés au passé ou à des situations anciennes où, par exemple, on traîne quelque chose d'ancien à nos pieds, ou par exemple, c'est une relation, par exemple, dans une relation sentimentale, on sort la femme âgée, c'est une relation qui vieillit, hein, qui perd de la lumière. Voilà. La carte 43, qui est la carte de la grossesse, donc c'est bien entendu à son premier abord, ça représente une grossesse, hein, une gestation. Ça représente le désir aussi de maternité, de projet de maternité. Ça représente aussi l'enfant intérieur, aussi, attention. Hein, ça ne veut pas dire que tout de suite vous sortez la carte de la grossesse, ça y est, je vais être enceinte, hein, pas du tout. Hein, ça veut dire que vous avez un enfant intérieur qui a besoin d'être travaillé. Le moi intérieur, la petite fille en vous, le petit garçon en vous a besoin d'être travaillé. Ça peut vouloir dire également, dans un tirage professionnel, la gestation d'un projet professionnel. La gestation d'un projet personnel également, c'est quelque chose qui a besoin encore d'être mûri, qui a besoin d'être fondé pour arriver à sa fin, c'est-à-dire pour naître, pour voir le jour. La carte de la guérison, donc ça représente la guérison, bien sûr, le rétablissement de la santé, le rétablissement de la situation ou d'une relation. Dans un tirage sentimental, si vous sortez la carte de la guérison, ça veut dire que vous êtes dans une relation pansement. Donc ce que j'appelle relation pansement, ça veut dire que vous avez un passé qui n'est pas encore oublié par rapport à une ancienne relation. Et vous sortez cette carte-là, c'est-à-dire que le partenaire actuel avec qui vous êtes, soit lui, soit vous, vous êtes dans une relation pansement, vous essayez de combler les blessures émotionnelles que vous avez eues avec cet homme. Mais il n'y a pas d'amour, c'est un attachement. C'est pas de l'amour comme vous avez pu éprouver dans le passé avec votre ex ou votre ex-mari ou votre ex-femme. Alors, la guérison, dans le tirage sentimental, c'est ça. Ça peut être aussi, par exemple, si vous voulez savoir l'évolution d'une situation avec votre conjoint, ça veut dire que votre relation arrive à un stade de guérison. Ça va s'améliorer. La carte de l'harmonie, c'est une très belle carte. Donc, ça correspond à la stabilité et à l'équilibre. Cette carte, elle correspond au yin et au yang, au côté féminin, au côté masculin. Ça veut dire que vous êtes dans une plénitude absolue, que vous êtes dans l'harmonie, vous êtes équilibré dans votre tête, vous êtes équilibré dans votre vie. Où votre relation va va vers l'équilibre, vers la stabilité. Pareil au niveau professionnel. La carte de l'héritage, ça correspond à l'héritage, bien sûr, la rentrée d'argent, tout ce qui est héritage par rapport à un décès, mais elle ne veut pas forcément vouloir dire ça. Vous voyez qu'il y a une main qui envoie des choses, des informations en fait, hein, à une petite main, donc une main correspondant à un petit enfant, et elle lui transmet des choses, elle lui transmet des capacités, elle lui transmet une expérience. Donc ça peut être par exemple un papa ou une maman qui transmet une solide expérience à son enfant. Donc ça c'est ce qu'elle veut dire la carte, mais d'un point de vue ésotérique, elle vous dit que par exemple, vous avez, par exemple un tirage pour vous, vous avez une solide expérience du passé et c'est grâce à cette solide expérience du passé, parce que vous vous êtes construit, que vous vous avancez sereinement. Voilà. Quand vous avez cette carte-là également dans un tirage spirituel, ça veut dire qu'on va vous transmettre, vos guides vont vous transmettre quelque chose
dans les mois à venir. Donc, soyez attentifs aux cartes à côté dans les mois ou les semaines à venir. C'est une carte hyper positive parce que c'est une carte qui me donne de l'espoir, en tout cas. La carte de l'hiver, numéro 47, c'est un sapin enneigé qui correspond à la saison de l'hiver, bien entendu, mais aussi à la période de 1 an. Donc, par exemple, vous sortez là maintenant, ça sera pour l'hiver prochain, donc l'année prochaine. Ça correspond aussi à la froideur, à la glace. Donc, par exemple, dans une situation amoureuse pour l'évolution, ça peut vouloir dire un éloignement, un break, quelque chose qui se fige, quelque chose qui s'arrête, ou alors, dans un tirage santé, une déperdition d'énergie ou l'impression d'avoir comme un taux de vitalité qui descend. La carte de l'homme, donc c'est un homme, comme la carte de la femme, qui a plus de 30 ans. Entre 30 et 60 ans. L'homme âgé, pareil pour la femme âgée, c'est un homme de plus de 60 ans. C'est aussi la correspondance à tout ce qui est vieux et du passé, hein, un peu comme, pareil que la femme âgée. La carte de l'hôpital, donc le lit d'hôpital, vous voyez, avec le petit calepin et puis les écritures. Ça correspond à une hospitalisation, ça peut correspondre à un bref passage aux urgences aussi. Tout dépend des cartes voisines. Soyez attentifs aussi aux cartes voisines. Hein. Tout est dans l'interprétation des cartes seules, mais aussi à la liaison entre les cartes autour. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y aura une intervention chirurgicale. Par exemple, dans l'élévation spirituelle, dans un tirage, spirituel, ça peut vouloir dire que vous allez soigner des gens, que vous allez guérir. Dans un tirage sentimental, ça peut vouloir dire que la personne, vous ou l'autre, est dans une situation très compliquée, qu'il est perdu et qu'il a besoin d'être guéri avant de s'engager dans la relation. Et puis, dans un tirage professionnel, c'est tout ce qui est relatif à la santé ou au paramédical ou au social. La carte 51, ça représente bien entendu la fidélité. On voit qu'il y a un couple ici, puis l'homme entretient une relation cachée. Donc, ça représente l'infidélité, la relation cachée, le triangle amoureux, la rivalité et la trahison, avant tout. Hein. Donc, si vous ressortez par exemple ça dans un tirage sentimental, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a une trahison. Alors, c'est pas forcément une histoire de coucherie ou de sexe. Hein, tout dépend des cartes. Autour, si vous avez la carte de la sexualité autour, oui, il y a infidélité sexuelle. S'il y a la carte des nouvelles, de la carte du téléphone, par exemple, ou des nouvelles, ou de l'amitié, c'est qu'il y a une relation cachée, mais qui n'est pas encore sur un lien charnel. Dans un tirage professionnel, ça peut être une infidélité dans le boulot, une trahison dans le travail. La carte de l'invitation, ça annonce une invitation ou une visite d'une personne. Ça peut être tout ce qui est relatif au restaurant, au bar ou aux festivités. Ça peut être par exemple un mariage, un baptême, un anniversaire, une sortie, une invitation à boire un verre, une invitation au cinéma. Tout dépend de ce que vous ressentez au moment où vous tirez cette carte. Ça peut correspondre évidemment aussi dans un tirage amoureux à un visuel. La carte de la jalousie, alors c'est une mauvaise carte, c'est le serpent qui entoure le cœur, en fait un cœur humain, et qui met des petites branches tout autour pour encercler le cœur de la personne. Donc ça représente la jalousie, la rivalité, la possession aussi, l'emprise également. Si vous ressortez cette carte-là dans un tirage amoureux, ça veut dire que vous êtes dans une relation toxique où il y a de la rivalité entre les deux, de la jalousie.
Pareil, dans le domaine professionnel, ça veut dire qu'il y a de la jalousie autour de vous, qu'on vous envie, qu'on veut votre place, qu'on veut votre réussite. On en veut à votre réussite. C'est une carte un peu comme l'envoûtement, mais un peu moins fort. La carte de la jeune fille, qui correspond à une jeune fille de moins de 30 ans. Ça peut correspondre à une petite fille, comme à une adolescente. Hein. Ça peut correspondre aussi à la jeunesse. La jeunesse, quelque chose qui est tout frais dans une relation sentimentale. Quelque chose qui commence, qui est tout frais. Ou une seconde jeunesse. Pareil pour la carte du jeune homme. C'est petit garçon ou ado. Moins de 30 ans. La carte du lâcher-prise, magnifique. C'est un bocal avec des petits papillons qui sont enfermés. On libère le bocal pour que les petits papillons puissent s'envoler. La carte du lâcher-prise, bah, elle représente le relâchement, la détente. On lâche prise sur une situation qui nous empoisonne. Qui empoisonne notre vie, qui nous plombe notre énergie. Pour le travail de lâcher prise, par exemple, quand vous tirez ça dans une relation sentimentale, ça veut dire qu'il faut lâcher prise et arrêter de se torturer la tête pour la relation, pareil pour le boulot. Dans un tirage santé, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous avez besoin de lâcher prise et de vous ressourcer. La carte de la lenteur qui correspond à une tortue qui va tout doucement et avec l'horloge, donc l'horloge qui correspond au temps. Donc ça représente la durée dans le temps, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont traîner en longueur. Ça veut dire aussi qu'il faudra être patient, que ça peut vouloir dire aussi qu'il y aura des blocages aussi, qu'il y a des choses qui vont bloquer, qu'il peut y avoir des obstacles aussi à surmonter. Mais en tout cas, ça veut dire, c'est une carte négative, ça veut dire que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. La carte du lien karmique, donc comme je disais tout à l'heure, ça représente le lien avec une autre personne, un lien d'âme. Ça correspond aussi à une vie antérieure. Donc ça veut dire que dans cette vie-ci, vous avez retrouvé une personne avec qui vous avez vécu dans une vie antérieure. Dans un tirage amoureux comme dans un tirage professionnel, ça veut dire que dans une vie antérieure, vous étiez avec cette personne-là, il s'est passé quelque chose, soit de toxique, soit de positif, tout dépend des cartes voisines, ou vous avez fait le même métier que dans une vie antérieure. Donc ça vous suit, vous êtes sur votre mission de vie. La carte de la maison qui correspond à la maison, au foyer, l'appartement. Alors, il n'y a pas de carte d'appartement dans l'oracle de Clotilde, mais par contre, la carte du foyer. Bon, après, tout dépend aussi de vos ressentis hein, au niveau de la maison. Alors, ça veut dire aussi la stabilité. Ça veut dire aussi le besoin de se recentrer. De se recentrer sur vous-même, d'être protégé, le besoin aussi de s'isoler. Alors pour moi, elle est un peu neutre cette carte, elle n'est pas autant positive que négative, elle est neutre. Parce que ça peut vouloir dire besoin de s'isoler, besoin de se retrouver, besoin de retrouver ses repères pour pouvoir redémarrer. La carte de la maladie, vous voyez, c'est un homme qui touche sa poitrine. Alors c'est aussi la maladie physique. Hein, comme une maladie qui se développe. Ça peut vouloir dire aussi un mal-être, quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous stresse, qui vous contrarie. Dans un tirage amoureux, c'est une situation malsaine. Ça peut être aussi signe de crise, psychique ou psychologique ou émotionnelle. Voilà, alors ça c'est pour la deuxième partie de l'oracle de Clotilde. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des interrogations quant à une carte qui vous semble, qui vous interpelle ou si vous voulez plus d'informations. Vous pouvez commenter sur la chaîne YouTube. Vous pouvez commenter également sur le groupe l'oracle de Clotilde. N'hésitez pas à partager les vidéos également, hein,
pour faire connaître l'oracle. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour la 3e et dernière vidéo de l'oracle qui comprendra bah, la carte 61 à 91. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.